Vous pensez que Joel Schumacher est un coureur automobile? Comme beaucoup, vous passez pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma. Vous voulez briller en société? Alors cette émission est faite pour vous? En effet, il y a quelques jours nous vous proposions une émission sur les Simpsons. Une petite erreur s'est d'ailleurs glissée dans les anecdotes et certains d'entre vous nous l'ont très justement fait remarquer. Grégoire? En effet, dans l'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés, j'ai commis une erreur en déclarant qu'on entendait pour la première fois la voix de Maggie au générique du film, alors qu'en fait on l'avait déjà entendu dans un épisode de la série. Nous nous excusons, je m'excuse, pardon. L'erreur est humaine, mon petit Grégoire, mais l'erreur est impardonnable. D'ailleurs, ça n'est pas moi qui t'avais communiqué cette anecdote qui t'avait été donnée par une tierce personne que nous allons réprimander. Et c'est grâce au message que vous avez laissé sur le forum que nous avons pu pointer du doigt son incompétence. C'est qui? Audrey? Oui. T'es viré, Audrey. Salaud, pauvre type. Je supporte pas la méchanceté gratuite. Bon, allez. Le passé, c'est le passé. C'est à toi. Aujourd'hui, piège de cristal. Adaptation du roman Nothing Lasts Forever de Roderick Thorpe. Piège de cristal est un monument du film d'action. Saviez-vous que le titre original est Die Hard, ce qui signifie dur à tuer, que Bruce Willis devint mondialement connu après ce film, qui tournait la série Clair de lune le jour et Piège de cristal la nuit, ou encore qu'il épousa Demi Moore durant le tournage. Saviez-vous également que le directeur de la photo n'est autre que Yann de Bont, futur réalisateur de Speed, qu'avant d'engager Bruce Willis, la production pensa à Arnold Schwarzenegger, Robert De Niro, Sylvester Stallone, Burt Reynolds, Richard Gere, Richard Dean Anderson et Don Johnson, que le compositeur Michael Kamen fut choqué qu'on utilise l'hymne à la joie de Beethoven dans un film d'action, ou encore qu'à la fin du film, Alan Rickman, professeur rock de la saga Harry Potter, sera lâché dans le vide à 2 et non pas à 3, ceci pour avoir un maximum de surprise dans son regard. Et maintenant, une petite anecdote en plus. L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. Pour vous la péter devant vos amis, vous pourriez dire que Alexander Goudunov, le méchant balèze du film, est en réalité un danseur étoile à la ville. Ou encore que le Nakatomi Plaza est en réalité le Fox Plaza, siège de la 20th Century Fox, producteur du film. Mais si vous voulez passer pour quelqu'un d'extrêmement cultivé, voilà ce que vous devez savoir. Dans la version allemande du film, les terroristes allemands dans l'histoire originale ont été transformés en terroristes anglo-saxons. Pourquoi? Eh bien parce que la situation politique en Allemagne était à l'époque très tendue. Merci qui? Et yippee-ki-yay! Yippee-ki-yay! Non, yippee-ki-yay, c'est caillé. Tu paries? Ce que tu veux, je suis sûr de moi. 100 €. D'accord. Alors, c'est qui avait raison? Bon, ça va, tu vas pas en faire tout un plat pendant 1 heure, non? Je suis une erreur, j'assume. Tu as 100 €. T'as pas 100 € à m'avancer, Grégo? Ah, c'est une grosse somme, coach. Non mais c'est juste, c'est bon, je lui donne. Après je descends, je te les tire au distributeur. On se connaît quand même. Hein. J'ai bien 120 €, c'est pour les médicaments de ma grand-mère. Vous me les rendez. Passe-moi 100 bah passe-moi 120. Coach, par rapport à mes 120 €, est-ce que vous pourriez, j'en aurais besoin, ma grand-mère. Oui mais mon bonhomme, fallait pas parier, hein. Je veux dire, quand on n'est pas sûr de soi, on parie pas. Ça te servira de leçon. On apprend par l'erreur.